c'est correct. Chanter, Ça va? oui. Oui. Geneviève. Bonjour. Marine. Bonjour. Allô, Lily. Karine. Ah, on est là. C'est ça. Équipe C2, comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de points par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. C'est Olivier Gagnon, stagiaire chez Raymond Chabot de Manhattan. Puis, je vais écrire mon essai en septembre. Donc, je suis à l'université. Bonjour, Émilie Perriot, analyste financier chez Travaux Maritimes Océan. Je m'appelle Pierre-Luc Bilodeau, je suis CPA-CA, je suis analyste comptable chez JLM. Quand vous êtes prêts. D'accord, donc je commence à vous présenter. Nous, on est la firme comptable JLL. Donc, moi, je m'appelle Juliette Miran. Vous avez Olivier Moisan et Madeleine Lepage, mes collègues. On va commencer avec une brève introduction. On va présenter notre mandat. Là, on avait un projet à choisir et deux projets à rejeter. Ensuite de ça, on avait un petit traitement comptable à faire, puis on a prévu une période de temps pour les questions. OK. Premièrement, le but du mandat, c'était de trouver un nouveau projet pour inviter les étudiants à être plus enclins à venir au PROLO, qui est situé sur le carré des affaires, entre le local où les étudiants peuvent venir faire du social, ou ils peuvent se servir de ça aussi pour financer leur projet. Il y a une étude de marché qui a été faite auprès de 5 000 étudiants, puis ce qui a été retenu le plus de ça, c'est qu'ils voulaient plus de services, du nouveau mobilier et aussi de la musique avant-gardiste. On a choisi. Il y avait 3 projets, soit de faire affaire avec des nouveaux partenaires, je parlais des fournisseurs, de rénover la salle ou encore d'avoir une nouvelle console de son. Puis il y avait des écritures au nouveau registre pour le traitement comptable. Le projet qu'on a choisi, c'est la rénovation de la salle, ce qui ont porté à changer les comptoirs, les planchers, avoir un deuxième point de service, un bar roulant, peinturer les murs, puis aussi du nouvel ameublement. Ceci va nous apporter 200 personnes de plus par soir. Ensuite de ça, ça va nous permettre aussi de louer le Prolo Bar pour des événements à raison de 4 heures par soir pour 50 $ par soir. Ceci va augmenter les 200 personnes de plus pour la location, ça va augmenter le chiffre d'affaires de 200 000 $ pour la première année. Ici, vous avez un bref état des résultats. Donc, en fait, ça, les améliorations apportées dans le projet, ça permettra d'augmenter le nombre de clients qui, en moyenne, dépensaient 24 et environ 25 $ par personne. Donc, on considérait une augmentation des ventes d'environ environ 198 000 et 80. Plus la location pour de la salle pour l'événement, à raison de 25 événements. 25 événements pour 50 $, donc un montant supplémentaire de 1250. Par contre, c'est sûr que les ventes sont brutes. Parce qu'on n'a pas considéré les coûts afférents aux ventes supplémentaires pour pouvoir augmenter les salaires pour le personnel. Sauf qu'on n'avait pas les informations, donc on n'a pas pu le prendre en considération dans notre calcul. On a quand même considéré qu'il fallait augmenter le coût des achats, parce que évidemment, si il y a plus de ventes, on considère des coûts d'achat supplémentaires de 56 000. Donc, ensuite, on avait des charges, on investissait pour le nouveau mobilier, qu'on amortissait sur une période de 8 ans, comme on voulait pour le projet. On avait des honoraires pour les rénovations de 10 390.
plus les honoraires fonctionnels pour la décoratrice, les salaires pour les employés pour les rénovations, puis les intérêts sur les emprunts qui permettraient de financer les rénovations. Les intérêts, ça, on l'a inclus pour la première année. Ouais, ça, c'est juste les intérêts pour la première année. Non, en fait, tout l'État ici, c'est Pour la première année. Donc ça, ben, comme j'ai déjà dit, dans le fond, les sources pourraient soustraire aussi les salaires supplémentaires qui sont augmentés qui sont occasionnés par l'achalandage supplémentaire. On arrête c'est le projet qui demandait le plus gros investissement, c'est lui qui a augmenté aussi le plus l'achalandage du couloir. On a du financement supplémentaire à aller chercher. Actuellement, on avait un emprunt de 10 000 et un autre de 5 000 qui nous était accordé, plus l'encaisse qui était disponible pour le projet. Sauf que ça, il restait un bon montant à aller chercher de financement pour les achats d'immobilier à la base. Donc, ça serait à considérer dans le fond que le coût de la charge d'intérêt qu'on avait serait plus élevé puisqu'il faudrait aller chercher du financement supplémentaire. Cependant, compte tenu des augmentations des ventes qu'on avait, ça permettait quand même amplement de payer nos remboursements d'emprunts qu'on avait contractés pour le projet. Ensuite de ça, En fait, là, les raisons pour qu'on a rajouté les autres projets, c'est que le premier, le changement des partenaires pour les fournisseurs d'alcool, en fait, bien que ce projet-là ait été désiré par plusieurs personnes qui souhaitaient. Juste mettre en contexte, dans le fond, c'est que présentement, on fait affaire avec un seul fournisseur, ce qui limite le choix pour les consommateurs d'alcool, un seul fournisseur, puis c'était dit dans l'étude de marché qu'il aimerait avoir un plus vaste choix au niveau de l'alcool. Donc, on avait deux choix, soit d'aller résilier le contrat et d'en prendre un nouveau avec un autre fournisseur, ou de ne pas avoir de contrat du tout, mais ceci augmentait les coûts de la secrétaire de la raison de 52%. Donc, c'est ça, ça nous permettait d'augmenter nos ventes pour des revenus supplémentaires, quand même pas très gros pour la première année, de 663 seulement. Il fallait augmenter les coûts à raison des salaires de la personne qui est responsable des achats. On avait jusqu'à 5 heures de plus par semaine pour les 2 sessions 40 semaines, en plus des frais des coûts des achats qui augmentaient progressivement sur 40 semaines. Donc, en ligne, puis il y avait des frais pour présider le contrat. Donc, on avait déterminé que même si c'était un projet qui était désiré par beaucoup de personnes, le projet n'était pas rentable à long terme, considérant que les coûts augmentaient plus vite, plus rapidement que les ventes supplémentaires que ça avait donné. Quand on allait au projet, c'était d'acheter une nouvelle console de son, une nouvelle équipement aussi d'éclairage qui était dans le projet. Ça nous apportait une augmentation des ventes de 6,3%. Sauf que pour financer le projet, on devait augmenter les cotisations des étudiants, probablement ce qui risquait de déplaire beaucoup. Puis on devait baisser le coût des consommations vendues, donc ça nous occasionnait une perte de revenus de 2 000 par rapport aux sessions. Donc ça venait pratiquement annuler l'augmentation des ventes que le projet nous a amené. Puis, ça, compte tenu qu'on devait augmenter les cotisations des étudiants pour financer le projet, on a rejeté aussi parce que. On va faire sur ma procédure. Ouais, c'est ça. Pour le traitement comptable, dans le fond, pour les deux, dans le fond, le premier, c'était par rapport au volume de vente puis la marge de profit qu'on faisait. Dans le fond, on a fait un tableau avec tous les types de profits qu'on pouvait faire. Puis lui qu'on retient, ce serait de faire les ventes à c'était 19 C'était 19 puis sur ce 19 $-là, on faisait un profit de 7,50. Non, c'était sur 21 $, on faisait un profit de 7,50. Donc, ça nous faisait un total de profit de 300 000 $. Donc, ce serait lui qui est le plus rentable entre les 5 montants qu'il nous donnait. Pour le deuxième, le traitement comptable, dans le fond, c'est ce qu'on a compris. On croit que, dans le fond, que la subvention amortissable, c'est de 75 000 par année pour
20 ans. Le coût projet total serait de 7 500 000. Dans le fond, ce serait soit le 6 000 pris dans la caisse de l'entreprise, plus la subvention de 1 500 000 $. Puis, dans le fond, au final, le projet amortissable, ça a donné un 600 000 par année pour ça. Donc, les écritures de subvention, c'était au débit, l'amortissement, la subvention de 75 000. Puis, au crédit, on mettait l'amortissement cumulé pour la subvention de 75 000. Ensuite de ça, pour l'amortissement, le projet, on a mis 600 000 au débit, puis l'amortissement cumulé au projet de 600 000 au crédit. Pour le traitement comptable, pour les écritures comptables, pour d'autres écritures comptables, pour changer les tables et les chaises du département de marketing, on a une durée de vie utile de 5 ans. Donc, l'écriture, c'est l'amortissement des tables de 2 200 $ au débit, puis amortissement cumulé des tables 2 200 au crédit. Ensuite de ça, pour l'amortissement des chaises, 1 000 $ au débit, puis l'amortissement cumulé des chaises, 1 000 $ au crédit. Dans le fond, Donc, c'est ça, on a décidé de choisir le projet de rénovation parce que c'était vraiment le plus rentable des deux, même s'il y avait même s'il y avait un gros investissement à faire, on pense qu'à long terme, c'est sûr que les calculs qu'on a fait, c'est sur la première année. Par contre, les investissements sont en France, donc c'est ça que je pense que sur nous. C'est ça. Donc, les années suivantes, on va seulement avoir les charges d'amortissement. Est-ce que je veux rajouter sur le Merci. Donc, Oui. Je voudrais revenir sur le traitement comptable et la subvention. Le jour 1, on encaisse 500 000 à chaque 6 mois. Le jour 1, je le comptabilise comment? Le jour que je le reçois. Dans le fond, Parce que là, vous avez dit, on va l'amortir. Si on l'amortit, j'imagine qu'on bat. Normalement, je l'encaisse. Je ne le débourse pas. Si je débourse une subvention, ça va pas bien. On peut passer à la prochaine question. Moi, j'avais une question par rapport à. Donc, vous choisissez le projet numéro 2, de ce qu'on comprend. Puis, en fait, vous l'avez soulevé qu'il y avait une limite, puis vous manquait du financement, il manquait un montant. Avez-vous des idées concrètes de comment on pourrait aller chercher ce financement-là qui manque dès la première année? moi, on pensait pouvoir faire des événements directement, plus d'événements que ce qui était indiqué. Parce qu'au final, actuellement, il y a beaucoup d'associations étudiantes qui aiment ça faire des événements. C'est sûr qu'il y a aussi, il y en a encore possibilité aussi de faire encore une augmentation de la cotisation des étudiants pour financer. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est pas tous les étudiants que ça va leur déranger, mais c'est 25 cents, c'est en tout, ça ne paraît pas tant que ça. On va chercher des prêts auprès d'autres institutions, peut-être même des investisseurs qui seraient prêts. Est-ce que le tarif d'entrée, présentement, c'était pas mentionné dans le cas, mais présentement, il n'y a pas de tarif d'entrée pour aller au prologue. Est-ce qu'un tarif d'entrée, qui instaurerait un principe d'utilisateur-payeur, ça pourrait être un avenir possible? Oui, ça pourrait. En fait, telle heure et telle heure, mettons. C'est sûr que je Ça dépend des journées qui sont achalandées. C'est sûr que c'est une journée. C'est seulement le jeudi. C'est ça, bien que le jeudi. Ben oui, à un moment donné, je pense que c'est tellement déjà populaire que ça ne limiterait pas nécessairement l'achalandage de 2-3 $. Ou faire peut-être l'argent avec le vestiaire. Parfait. Seriez-vous ouvert à tenir. Parce que là, vous avez éliminé vous avez éliminé le projet de la nouvelle gare, mais c'était clair dans l'étude de cas qu'on a payé, là, que c'était des voies
poissons différentes, puis des viandes différentes que les étudiants désiraient. Est-ce que vous seriez prêt à considérer ce projet-là aussi, ou bien c'est rejeté complètement? As-tu moyen de faire ça? Ben, c'est sûr qu'en fait, avec le projet de rénovation, vu que ça augmentait l'achalandage, forcément, les ventes des nouveaux produits augmenteraient. Il y a moyen de faire des deux. Il augmenterait en conséquence. Donc, oui, effectivement, si on essaie voir un projet, le premier projet deviendrait plus intéressant. C'est sûr qu'à partir de là, en plus, vu que c'était décidé par beaucoup, probablement qu'on encore plus augmenter notre achalandage qui était prévu pour le projet. Puis j'irai pas avec la signature de nouveau contrat, j'irai avec le pas de contrat, puis on donne 5 heures de plus à la secrétaire pour qu'elle fasse une commande. Parfait. Au projet que vous choisissez, le projet 2, vous sortez un chiffre au niveau du coût des marchandises vendues de 56 000 basé sur l'augmentation de revenus de 198 000. 50 000, ça sort de où? Alors, avant, on avait considéré que présentement, on avait des achats de 700 par semaine pour l'achalandage qu'on avait présentement de 200 personnes. Donc, vu que le projet nous emmenait 200 personnes de plus et qu'on était prévu, on a considéré justement on voulait dans le fond notre coût d'achat, donc 700 On avait un 2000 $ qui était disponible au niveau de l'encaisse. Donc, vous faites quoi avec l'encaisse? Est-ce que vous l'utilisez pour le projet? Ou... Oui, on l'a mis dans. Tu sais, quand on est arrivé avec 33 000, quelque chose qui me reste à financer, 2 000 $, on l'a mis dans. Donc, vous utilisez 100% de l'encaisse? Oui, parce que sinon, au final, ça revient moins rentable de faire un 2% à vendre sur un emprunt que 1% sur ton encaisse. Il faudrait quand même y avoir un petit peu d'encaisse. J'en ai envie d'avoir Pour le projet 2, en fait, on s'entend que la rentabilité est quand même impressionnante quand on regarde ça. Mais c'est surtout basé sur l'hypothèse que vous doublez en fait le nombre de clients chaque semaine. Avez-vous pensé à, je ne sais pas, un scénario plus pessimiste? Qu'est-ce qui arrive au niveau de la rentabilité si ça ne se réalise pas, cette hypothèse-là? S'il n'y en a pas 200 de plus qui viennent, mais il y en a juste 50. Est-ce que ça reste quand même un projet qui est intéressant à long terme? sur 8 ans, oui. OK. Oui, mais en fait, c'est sûr, on avait quand même une bonne marge, surtout là, il manquait des frais qui étaient à considérer. Mais même si le chandage n'était pas aussi haut qu'on l'avait calculé, on avait quand même une bonne marge qui faisait le projet restait rentable. Puis en fait, c'est ça, le gros des investissements à faire était sur plus la première année, là, les frais des salaires, puis la rénovation, l'émission d'anciens planchers, donc, oui, le projet on estimait que le projet demeurait rentable, même si l'achalandage n'était pas aussi bon. Mais à long terme, à un moment donné, ça va se stagner. Fait qu'au final, on va être quand même rentable, même s'il n'y a pas plus de gens l'autre année, quoi que ce soit. La période de questions, c'est bon. Merci beaucoup.